Creeper, creeper! You motherfucker! Oh yeah! Il était une fois, dans un très lointain pays, un royaume très prospère. Mais la paix n'allait pas durer. Le vieux roi venait de mourir. Sans aucun descendant sur le trône, le royaume tomba dans le chaos. La soif de pouvoir aveuglait les guerriers autant que les magiciens. Des rois apparurent pour tomber le jour d'après. Mais la folie des hommes allait bientôt être éclipsée par un mal encore plus grand. La magie qui donnait la vie et apportait la chance s'était transformée en une chose bien plus sinistre. Un par un, une tombe après l'autre, les morts se réveillèrent, se nourrissant de cette énergie qui devenait de plus en plus forte chaque nouvelle nuit. La peur se répandit dans tout le royaume, qui fut rapidement abandonné. Mais quelque chose était sur le point de se produire et allait changer le cours de l'histoire. À la périphérie du royaume, près de l'Académie astrale, une voleuse était en train d'exécuter son plan sournois. Elle avait entendu parler d'un objet ancien d'une grande valeur. L'Académie astrale, laissée à l'abandon aux mains de ce terrible ennemi, n'avait personne pour garder le trésor en sécurité. Le moment était venu. Allez, salut à tous et bienvenue dans ce premier épisode de mon premier walkthrough sur Trine. Trine qui est un bon petit jeu, hein. Vous avez dû voir la fiche technique normalement en début d'épisode. Désolé, oui j'ai une rhinopharyngite carabinée, donc je vais faire de mon mieux. Donc Trine, je vous propose donc de me suivre au cours de ce jeu que je n'ai pas fait, hein. J'ai juste fait les 2 premiers niveaux et encore j'ai pas fini le deuxième. Et je vous propose de filmer pour chaque épisode un niveau. Donc Trine, c'est, vous voyez, il y a 3 personnages, un magicien, un chevalier et une voleuse, qui vont découvrir un objet mystique, comme on pourrait le dire, qui va les faire fusionner dans un même esprit, en gros. Enfin, leurs 3 esprits vont fusionner et on va pouvoir switcher entre leurs corps. Donc je précise que je joue sur iMac. Où le jeu était bien moins cher, c'est-à-dire que sur le PS3, donc je n'ai pas de HDPVR donc ça servait à rien, mais sur PC il coûtait 20 €, sur PS3 aussi d'ailleurs, et sur iMac il coûtait seulement 1,59 €. Le seul problème c'est que cette version, les développeurs l'ont un peu négligée et on a de gros problèmes de touches, enfin au niveau du clavier. C'est-à-dire que vous verrez les touches indiquées sur l'écran ne sont pas les bonnes. Je peux prendre comme exemple la touche Q qui est censée nous faire aller à gauche ne marche pas. Donc quand je joue pour aller à gauche, je touche A, D pour aller à droite, W pour monter ou descendre. Enfin pour monter il me semble. Bref, c'est pas pratique. Mais bon, on va s'en sortir. J'espère. Allez, on commence. Je vais laisser le narrateur parler pendant les... pendant les séquences où il parle, hein. C'est un narrateur, il est un peu fait pour ça. Et c'est parti. Tout était parfait. Elle se dirigeait vers le château et obtiendrait très prochainement ce trésor qu'elle convoitait tant. Donc il y a vraiment une petite ambiance bien sympa, hein. Avec des effets de lumière plutôt pas mal. Enfin, ça joue sur la 2D, 2D et demi on pourrait dire, hein, vu qu'il y a des semblants de 3D. Donc là je suis en possession de la voleuse. La voleuse donc qui peut tirer des flèches.
donc on peut charger l'arc, hein, et qui peut utiliser son grappin et se balancer, donc et pousser les ennemis, etc. Donc là je dois utiliser W pour pouvoir remonter avec mon grappin, ce qui est pas pratique du tout, et S pour descendre. Ah, S marche finalement. Ah, est-ce que ça vaudrait pas le coup? Ouais, non, je le ferai plus tard. Allez, on va commencer. Hop là. J'espère que vous m'entendez bien. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, si vous voulez que les voix soient en anglais, sous-titrés français, etc. Voilà. Je suis bien accueilli. Ça fait plaisir. La fausse lune souriait à la voleuse alors qu'elle avançait vers le sanctuaire où se trouvait le trésor ancien. Étrangement, le sort qui protégeait le sanctuaire la laissa entrer indemne. Alors que la voleuse venait de mettre la main sur le trésor, elle ressentit un picotement. La voleuse allait bientôt découvrir que c'était plutôt le destin qui avait mis la main sur elle. À l'insu de la voleuse, un magicien venait de se réveiller. Le magicien avait regardé dans sa longue vue et remarqué la terrible armée de morts-vivants. Il n'était pas vraiment très enthousiaste à l'idée de mourir. Par mon chapeau, je dois m'échapper. Il avait étudié les étoiles pour tenter d'apprendre le sort complexe de boule de feu que tout magicien se devait de connaître. Bien entendu, c'était un mensonge. En fait, le magicien avait une certaine réputation auprès des dames. Il avait travaillé à la création d'une fausse potion de boule de feu qui les impressionnerait et améliorerait son statut. Mais la potion s'était retournée contre lui. À ce moment-là, alors que tout espoir avait disparu, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Intéressant. Donc voilà, vous l'avez vu, je suis à boulet. Vu que je suis tombé. Comme une merde pour un cinématique. C'est quand même... Je suis trop con. Bref, on continue. Allez. Bon, il reste la moitié de ma vie, mais bon. Il n'y a pas d'ennemis dans ce niveau normalement. Donc le magicien, lui, possède un sort pour pouvoir déplacer les objets. Donc un clic droit. Donc pour pousser les choses. Et un sort pour créer des caisses. Comme ça. On fait la forme de la caisse. Et ça crée une caisse au design bien sympa, je trouve. Avec des petits engrenages, etc. Donc vous l'avez vu en bas, il y a une potion verte que je viens de faire tomber. Et apparemment ça donne de nouveaux pouvoirs. Ce que j'ai entendu parce que je me suis un peu renseigné sur le jeu quand même. Je suis pas un sagouin. Donc voilà. Ah voilà. On va aller chercher ce qu'il y a là-haut. Oui, je tiens à préciser que je vais faire le jeu de fond en comble. Avant de tomber. Mais allez. C'est vraiment pas facile avec ces touches là. Voilà. Allez, notre potion. La force, Luc. Alors, nouvelle salle. Il y a une potion verte ici. Pour l'instant, c'est assez basique. Hein. Vous voyez, il faut que je crée une caisse sur un des boutons et que j'aille sur l'autre pour pouvoir activer la porte qui doit être là. Ouais, elle est là. Mais d'abord, on va aller chercher tout ce qu'il faut. Non, reviens là. Et donc, il n'y a pas beaucoup de force, ce magicien. Ah ben c'est bon ça. Oh pardon, After Effects. Ouais, je suis en mode fenêtré parce que sinon
On a toutes les 8 images, je crois, un truc comme ça, un écran noir. Et ça rend pas beau du tout. Et ça fait super mal aux yeux. Donc on va essayer d'éviter de faire apparaître After Effects. Une autre petite potion. Est-ce que je peux agir sur ça? On va y aller avec ça. Ah, ça bouge. Ça bouge. Et voilà, une 5ème potion. Ce qui est le beau gosse. Alors, maintenant... Tac. Petit mécanisme. Alors, pourquoi avoir fait un walkthrough? Tout simplement parce que... voilà, ça fait plus de 6 mois que je joue à Minecraft et que parfois on fait un peu une overdose. Donc tester de nouveaux jeux comme ça fait du bien. Donc j'en sortirai je sais pas combien. Hein. J'ai déjà d'autres projets. Hein. Vous l'avez certainement vu dans l'intro. Un petit aperçu des jeux que je voudrais faire. Et voilà. Mais ne vous inquiétez pas, j'abandonne pas du tout Minecraft. Hein. Mais vraiment pas du tout. Allez, Le on continue. magicien avait vu une lumière scintillante émaner du sanctuaire. Personne n'avait pu y entrer pendant des siècles à cause de la magie ancienne qui protégeait ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Oh. Ma chère, pourquoi cette expression de douleur sur un si joli visage? Quel est cet objet que vous tenez? Comment êtes-vous arrivé ici? Le magicien toucha la main de la voleuse, puis l'objet. Sa main y resta collée. Quelle est cette magie? Pour une fois, le magicien s'intéressa davantage à la magie. Il avait aussi peur pour sa chère vie. Mais quelqu'un d'autre à proximité se réjouissait de ce nouveau défi. De l'autre côté de l'Académie astrale, un chevalier s'entraînait pour combattre les morts-vivants et se prouver qu'il était digne de rejoindre l'armée du roi. Entre vous et moi, il ne savait pas vraiment ce qu'était un mort-vivant, mais il allait prouver qu'il était le plus brave de tous les chevaliers. Le chevalier perçut qu'il était de son devoir de protéger l'Académie astrale pendant ces temps de désespoir. Il était à la recherche de toutes choses inhabituelles. Donc là nous sommes avec un chevalier, donc le chevalier, qui peut donner des coups d'épée. D'accord. Qui peut donner des coups d'épée, qui peut se protéger avec son bouclier, pour le moment. C'est un gros bourrin quoi. Hein. Nous on aime ça les gros bourrins. On casse tout. Alors on va essayer d'atteindre ça là-haut, je pense qu'on peut l'atteindre comme ça. Non. Oui, c'est bon. La corde, il faut que j'aille en bas apparemment. Oh, d'accord, je passe à travers. Spotted. Spotted. Tac. 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 Oh, j'ai oublié la fiole en bas. Hop. Hop là. Alors, comment je pourrais avoir la fiole d'en haut? Ouais. Tac. Donc ne vous inquiétez pas, hein, il va y avoir normalement des morts-vivants bientôt. Je crois que c'est à partir du niveau 2. C'est juste pour que l'intrigue se mette en place. Oh! Qu'est-ce que c'est? Dites-moi franchement si vous voulez mettre les doublages en anglais et les sous-titres. Qu'est-ce qui se passe? Mais bon, ça fait rire. C'est le principal. Le chevalier vit une faible lueur en provenance du vieux sanctuaire. Était-ce un voleur? Était-ce son jour de gloire? Il s'était juré de protéger le sanctuaire et l'Académie. Rien ne pouvait lui barrer le chemin. Qu'est-ce qui se passe? Le chevalier les rejoignit et mit la main sur le troisième côté de l'objet, à la façon d'un puissant guerrier. Oh non, ce n'est pas de bon augure. Qu'est-ce qui n'est pas de bon augure? Il y eut un éclair de lumière, et le magicien, la voleuse et le chevalier disparurent.
Nos nouveaux héros furent impressionnés par l'effet de ce mystérieux objet. Le magicien tenta de se souvenir de tout ce qu'il savait sur le sanctuaire et son artefact. Son esprit parcourut chaque conte et légende. Enfin, le magicien se souvint. Le trésor, cet objet ancien, était un artefact qui pouvait unir les âmes. Comment il marchait, il ne le savait pas. Mais il savait qu'il était lié à la légende du gardien dont le corps avait été enterré dans les catacombes sous l'Académie astrale. La tombe se trouvait juste en dessous du sanctuaire. Le magicien ne pouvait pas l'expliquer, mais il était sûr que l'objet s'appelait le Trine. Le chevalier s'en moquait. Il se souciait de bien autre chose. Donc voilà, on va finir pour ce premier épisode de Walkthrough sur Trine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Tout avis est bon à prendre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre des pouces verts. En attendant une future vidéo, je vous dis à bientôt. Et on va se quitter sur le début du deuxième niveau. C'est de sa faute! Nous devons l'arrêter. Elle a volé le trésor du roi. N'avez-vous pas compris ce que je viens de dire? Ce n'est pas un trésor, c'est un objet ancien, le Trine. Je pense qu'il vient de lier nos âmes. Nous sommes coincés ensemble. Mais elle... La voleuse demeura silencieuse. Elle attendrait le bon moment pour s'échapper avec le trésor et, avec de la chance, sans les deux idiots. Je pense savoir comment faire fonctionner l'artefact à notre guise. Haha, ils ne me font pas peur. Oh, garde!